Tatiana mama, Anna счастлива, Anna счастлива, Anna счастлива, Anna счастлива, oh, oh, oh. Держать на руках ее ребенка. Она ждала этого дня всю свою жизнь. Держать на руках ее ребенка. Она ждала этого дня всю свою жизнь. Она счастлива. Она счастлива. Oh, 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 oh. А Татьяна, она жила раньше? Ну, это как святая считается, да? Да, да. Она жила раньше? Да, да, да. Ну, не в Томске, естественно. Не в Но это Томске. для России вот символ студенчества, символ молодежи. Хорошо. Так что Спасибо большое. всего доброго. Salut les gars, voici ma porte 143. Nous sommes ici au 4e niveau du dortoir numéro 1 de l'université Tissure, que l'on abrège Tussur en russe. Bon, on se dirige vers l'ascenseur. Je vous présente une de mes journées, mon parcours pour arriver à l'université. Voici le couloir. Si on veut prendre les escaliers, c'est par là qu'on doit passer. Mais pour aller vite, prenons l'ascenseur. Nous sommes déjà au rez-de-chaussée. Si on avait pris les escaliers, on serait sorti par cette porte-ci. Allons-y, vous pouvez voir, il y a des caméras de surveillance partout dans le bâtiment. Et ici, dans le couloir au rez-de-chaussée, on a un supermarché automatique. On peut acheter quelque chose à manger ou quelque chose à boire sans interagir avec un être humain et payer aussi de façon électronique juste en scannant nos cartes de crédit à n'importe quelle heure, étant dans le dortoir étudiant. Moi, je trouve ça plutôt impressionnant. Ici, c'est la salle CS. C'est dans cette salle que j'ai fait le cours de russe de l'année préparatoire l'année dernière. Et là, c'est la salle 19. C'était la salle où le groupe 2 faisait cours. Moi, j'étais dans le groupe 1. Et la salle 14, c'était la salle d'études. Je passais souvent beaucoup de temps là-bas. Là-bas, au fond du couloir, il y a les bureaux administratifs du bâtiment. Cette autre porte mène vers un autre compartiment du bâtiment. Voilà son ascenseur.
Ce compartiment est réservé aux étudiants de nationalité russe. Et du côté où nous sommes venus, c'est réservé aux étudiants étrangers. Ici, c'est l'entrée. En temps normal, on scanne notre carte là-bas qui nous permet d'accéder au dortoir avant d'entrer et ou de sortir. Et il y a la place du vigile. Bon, allons-y, sortons. Voici une vue entière du bâtiment de 7 niveaux dans lequel je me trouve au 4e niveau. C'est de là-bas qu'on est descendu. Bon, on va prendre la route. Je vais vous montrer la route que je prends lorsque je veux aller au campus principal de notre université, parce que l'université a plusieurs facultés qui sont réparties dans différents endroits de la ville. Nous avons un feu rouge actuellement. On attend pour traverser la route. Nous allons au point d'embarquement le plus proche, l'arrêt bus le plus proche. Voici l'arrêt bus le plus proche de notre dortoir étudiant. Bon, je vais accélérer la vidéo pour vous montrer. J'ai dû accélérer la vidéo comme je vous ai dit pour vous montrer la partie où je suis déjà dans le bus et pour vous montrer le développement de cette ville. Sur le plan des infrastructures, vous voyez la route, vous voyez la circulation, vous voyez les bâtiments et vous voyez comment ils exploitent la verdure pour pouvoir embellir la ville. Je vais un peu vous laisser profiter de la vue à travers la vitre. J'ai choisi une place proche de la vitre dans le bus pour pouvoir vous montrer à quoi ressemble la ville. On est à un feu rouge. On va s'arrêter pour que les personnes traversent. Vous voyez devant là. Ces bâtiments que vous voyez actuellement, ces rues que vous voyez, ce soleil qui brille, bientôt seront couverts de neige. C'est rare. L'hiver m'est plus long. C'est pour ça que lorsqu'on a l'opportunité de sortir, se balader un peu en été, comme nous sommes actuellement au mois d'août, c'est vraiment une bonne opportunité de sortir et profiter de la vue. Vous voyez la ville, les infrastructures, la verdure qui est entretenue. Cette rue-ci sur laquelle nous nous trouvons s'appelle l'avenue Lénine. La plupart des bâtiments administratifs de la ville de Tomsk se trouvent dans cette avenue Lénine.
Tomsk en elle-même est considérée comme la capitale estudiantine de la Russie. C'est situé en Sibérie. Pourquoi la capitale estudiantine? Justement parce qu'il y a 6 grandes universités reconnues, de grande renommée dans cette ville, et plusieurs écoles professionnelles et instituts. Bref, nous nous approchons de la plus grande université de la ville de Tomsk qui s'appelle TSU. En russe on dit TGU. Là c'est la bibliothèque de cette université dont je vous parle. Elle est très grande. Ils ont une très grande bibliothèque. La dernière fois j'étais à une conférence d'ailleurs là-bas où on nous remettait des certificats. Ça c'est la barrière de l'université qui continue après cette bibliothèque que je vous ai présentée plus haut. Cette verdure que vous allez voir s'étendre tout le long de ce chemin, c'est la barrière de l'université TGU. C'est la plus grande de la ville. Juste après elle, vous allez voir, on va arriver à mon université. C'est à 5 km du dortoir étudiant d'où on est sorti. Je vais vous présenter le bâtiment de l'université et puis un petit espace touristique qui est en face de l'université où beaucoup de gens passent se filmer. Voilà l'entrée de TGU que je filme plus haut. Voilà. C'était ça son entrée. On s'arrête pour laisser les passagers qui vont descendre à TGU. Puis on va continuer. Je vais vous montrer mon université directement après la traversée de cette longue barrière de la plus grande université. Là-bas étudient les Vietnamiens, les Ghanéens, les Zimbabwéens, les gens de Gambie, de l'Ouganda, du Mali, du Nigeria, du Cameroun, bref, de la Chine même aussi. Il y a tellement de nationalités qui viennent étudier dans les universités de cette ville-ci. C'est une ville estudiantine, comme d'ailleurs ils l'ont qualifiée en Russie. C'est toujours l'université TGU qui est en train de continuer comme ça. On n'a pas encore fini. Voici maintenant le bâtiment de notre université, Tusu, qui est la plus jeune. C'est elle la plus jeune université de cette ville. Et elle est comptée parmi les meilleures de la Russie. Dans le top 5 des meilleures universités de la Russie, mon université se trouve parmi. Vous comprenez donc le niveau d'éducation que cette université donne à ses étudiants. Pour être dans le top 5 de la Russie. Voici l'espace Sabonaya. Vous voyez des gens qui sont assis sur des bancs, proches des arbres, ils profitent de la verdure. Vous pouvez voir ce monument I Love Tomsk. Cette fontaine où beaucoup de familles se regroupent et prennent des photos. Vous pouvez voir là-bas. Regardez comment ils
prennent des photos, regardez ces fleurs qui entourent la fontaine. C'est beau. Waouh. Voici le monument I Love Toms où j'ai pris une photo quand j'étais arrivé à Toms. Je vous l'avais montré. Il y a aussi un espace pour le concert à côté de cette fontaine. Dernièrement, on a fait un concert ici où un groupe de musique africaine a présenté des mélodies africaines ici. Tout l'espace y était rempli. Vous imaginez, tout l'espace y est rempli, des personnes sorties pour venir voir un concert en été. C'est vraiment magnifique. C'était un moment vraiment très touchant, émotionnel. Il y avait beaucoup d'ambiance dans l'air et tout le monde était joyeux. À côté, il y a ce monument de cette jeune femme que les Russes appellent Tatiana. On la considère comme un symbole de protection pour les étudiants qui viennent de tous les pays dans le monde pour étudier dans la ville de Toms. Les Russes ont cette statuette, symbole de protection des étudiants qu'ils appellent Tatiana. Salut les gars, aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter mon université. C'est Toussou, là où j'étudie. Là derrière moi, vous êtes en train de voir l'université et juste en face de l'université, on a une fontaine. J'ai décidé de venir aujourd'hui profiter un peu de l'espace qu'il y a parce que c'est l'été et l'été ça ne met pas souvent long et il faut sortir un peu, profiter peut-être du soleil, d'un climat doux parce qu'en hiver, les températures sont vraiment très basses. Les températures ici là en hiver vont parfois jusqu'à moins 40 degrés. Et si vous avez un frigo à la maison ou bien un congélateur, vous comprenez un peu ce que je veux par là dire par moins 40 degrés. Donc je vais un peu marcher là, faire le tour ici, vous présenter certains endroits que moi j'ai eu à beaucoup apprécier ici depuis que je suis arrivé à Toms, 1 an déjà. J'ai découvert beaucoup de choses. Allons-y. Là, je vais juste un peu me promener. Essayons pour vous de voir de quoi je parle. Bon, le premier cadrage que j'ai fait me permet de vous présenter cette fontaine que je vais faire le tour. Bon, mon Bluetooth me permet d'aller à 20 mètres pour pouvoir vous montrer davantage. Il est nécessaire que je me déplace un tout petit peu. Avec cette première vue, je vous montre à quoi ressemble Toussou où je suis venu étudier, où j'ai poursuivi mes études de doctorat en intelligence artificielle. Et c'est une université vraiment très développée. Quand je parle de développement, c'est dans tous les sens du terme. Nos pays africains, nous avons encore beaucoup à faire. Lorsque nous atterrissons dans ces pays occidentaux, c'est la première des choses que nous remarquons. Nous avons encore beaucoup de choses à faire dans nos pays pour pouvoir atteindre le niveau de développement que les pays comme la Russie où j'étudie actuellement se trouvent déjà. Интеллигентные, студенческие, преподавательские. Я заканчивала пятую. Я в Москве живу, приехала посмотреть на город, как он изменился, что стало. А Татьяна, она жила раньше? Ну, это как святая считается, да. Она жила раньше? Да. Ну, не в Томске, естественно. Не в Томске. Для России вот символ студенчества, символ молодежи. А, хорошо. Спасибо большое. Доброго.
Oui, mes amis, j'étais comme ça en train de prendre des renseignements sur ces statuettes. J'étais en train de prendre les renseignements à cette dame par rapport à ce monument. Elle m'expliquait justement que c'est un monument qu'on a déclaré dans toute la Russie où, comme la mère des étudiants, elle protège les étudiants et tout. Vous pouvez un peu voir, c'est une jeune dame. Moi, en tout cas, c'est mon monument préféré. Elle est jolie, non, les gars? Comme vous pouvez voir là, il y a un événement qui est en train de se passer aujourd'hui. Les voitures défilent avec des drapeaux. Ils sont en train de brandir des drapeaux. Bon, actuellement, je ne sais pas encore exactement quel événement il y avait en Russie aujourd'hui. Je ne sais pas encore exactement. Vous pouvez voir toutes ces voitures qui klaxonnent en passant et en brandissant des drapeaux. Bon, je crois que c'était tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Et s'agissant de l'événement qui a lieu aujourd'hui, je vais prendre plus de renseignements. Bon, je vais peut-être poser la question à une personne pour savoir qu'est-ce qui a lieu aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'il y a des klaxons. Здравствуйте! Какая у вас праздник сегодня? День ВДВ. День ВДВ. Никто поминает. Женя! Я с вас не пойду. Молодец. Пока-пока. Подпишитесь на мои видео на YouTube.